Dans ma classe 4, 5, 6. Aujourd'hui, nous répondrons à la question: comment calculer l'aire du parallélogramme? Nous avions déjà dit que le parallélogramme a deux mesures importantes, la base et la hauteur. En effet, nous allons utiliser ces deux mesures pour calculer l'aire du parallélogramme. Je vais le faire ressembler à une forme que je connais déjà bien, le rectangle. Si je coupe mon parallélogramme au niveau de cette hauteur, sans changer l'aire, je peux déplacer cette partie et en la plaçant ici, j'obtiens un rectangle. La base de mon parallélogramme correspond à la longueur de mon rectangle. La hauteur de mon parallélogramme correspond à la largeur du rectangle. Je vais maintenant calculer l'aire de ce rectangle ou de ce parallélogramme. Je place sur la longueur du rectangle ou la base du parallélogramme mes unités de mesure, qui sont ici des centimètres carrés. Je peux placer 5 centimètres carrés sur la base et je peux placer 3 rangées de 5 centimètres carrés. Donc pour calculer l'aire de mon parallélogramme, je peux donc multiplier la base par la hauteur. Pour calculer l'aire d'un parallélogramme, je mesure d'abord sa base, puis sa hauteur, et je multiplie la base par la hauteur. L'aire du parallélogramme sera donc base fois hauteur fois l'unité de mesure. L'aire de ce parallélogramme-ci, 5 fois 3 fois 1 cm² égale 15 cm². À toi maintenant. Calcule l'aire de cette forme. Un petit coup de pouce. Tu as bien observé qu'il s'agit de deux parallélogrammes qui ont la même base et la même hauteur. Si tu veux voir d'autres capsules, tu peux te rendre sur notre blog maclasse456turpange.eu/classe inversée. Tu peux aussi m'écrire à cette adresse, je te répondrai rapidement. À bientôt.